Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Startup Occitanie. Aujourd'hui, nous allons parler inclusion. C'est vrai que c'est un mot beaucoup employé, qui est un mot à la mode. Même pour les entreprises qui ont une vraie volonté dans ce sens, on se rend compte que l'on est confronté à beaucoup de difficultés. Et donc notre start-up d'aujourd'hui, Extraordinaire Talent, avec sa fondatrice Servane de Sainte-Foy, a trouvé des solutions. Donc vous allez nous en parler. Bonjour Servane. Bonjour Chrissy. Merci de venir nous présenter votre entreprise. Genre, où est venue finalement cette envie au départ de créer Extraordinaire Talent? J'étais en master entrepreneur, donc j'avais bien envie de monter une entreprise. Et il se trouve que j'avais découvert le handicap mental lors d'une mission humanitaire au Cambodge. Et en rentrant, j'ai voulu découvrir ce monde-là en France parce que je ne le connaissais pas en France. Et j'ai notamment rencontré Thomas, porteur de trisomie, dont le rêve était de travailler dans une entreprise ordinaire. Mais voilà, sa place n'était pas là. Il m'expliquait que c'était dans des structures adaptées pour ces personnes-là. Et que chez lui, enfin la structure à côté de chez lui, il y avait 4 ans, de liste d'attente. Donc il se disait, 4 ans, à déprimer, à régresser tout seul sur son canapé, il en était hors de question. Lui, son rêve, c'était de travailler dans une entreprise ordinaire pour se sentir utile, d'une part, et pour rencontrer des gens bisomiques, il me disait. D'accord. Et finalement, ses parents ont fait remuer ciel et terre pour, essayer de convaincre une entreprise de lui donner sa chance. Une maison de retraite qui lui a donné sa chance, l'a pris en stage 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, puis en CDI. Et maintenant, ça fait 4 ans qu'il est en CDI. Et du coup, via Thomas, j'ai rencontré, son patron qui était doublement heureux parce que non seulement il a recruté quelqu'un de fidèle et de compétent sur ce poste en fort turnover, mais en plus, Thomas est tellement heureux de venir travailler qu'il a redonné la niaque à toute son équipe. Et donc, suite à cette rencontre notamment, j'ai voulu, développer les tomates finalement, voilà. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a le plus marqué finalement? Qu'est-ce qui vous a le plus convaincu dans cette histoire pour vous donner cette envie-là? Ce qui m'a convaincue, c'était que d'un côté, on avait, des tomates, et il y en a beaucoup en France, des tomates. Il y a sur les 800 000 tomates capables de travailler, il y en a que 0,5 qui sont en milieu ordinaire alors qu'ils sont pleins à le vouloir. Mmh. Et qui ont des compétences, à la fois des compétences, des utiles, en ce qu'on du savoir-faire, Oui. et qu'ils ont une joie débordante, une authenticité débordante qui peut transformer une équipe et dont on a besoin, franchement, dans le milieu du travail. Et d'un côté, ça répondait vraiment à des enfin, quand on entendait son patron, il avait résolu un problème de turnover, un problème de fidélité. Il avait donné du sens à ses autres salariés, et puis, c'était heu, oui, c'est quelqu'un de fidèle, c'est quelqu'un qui a des compétences, Oui. et c'est quelqu'un, Qui qui donne va envie fidéliser finalement, les c'est autres. ça? Oui, qui donne envie, et qui donne du sens au travail. On n'y va pas juste pour faire ses tâches, on y va aussi parce qu'il y a de l'humain derrière et Oui. qu'en fait, c'est ce qui nous accroche tous, dans nos travails, Oui. à la fin. C'est aussi finalement des valeurs qui sont véhiculées, renforcées en intégrant voilà, des personnes Oui. comme Thomas dans le... Complètement. Voilà. Par exemple, nos valeurs, c'est, audace. Audace, parce qu'il faut de l'audace du côté de l'entreprise pour oser recruter un Thomas. Oui. Audace, parce qu'il faut de l'audace quand on est Thomas, C'est vrai. pour aller dans ce milieu ordinaire qui ne nous a pas toujours et qui ne nous accueille pas encore toujours, les bras ouverts. La deuxième chose, c'est l'authenticité, parce Mm. que leur particularité, c'est qu'ils ne savent pas porter de masque et qu'ils sont authentiques. Finalement, on n'est pas tous authentiques dans le milieu du travail en particulier, et que finalement, quand on dit: «À bas les masques», et c'est cette vérité, cette authenticité qui ressort qui finalement, fait qu'on va bien travailler. Mm. Et la troisième chose, c'est la joie parce que, c'est leur D'accord. particularité, on aussi, enfin pas à tous, pas tout type de handicap intellectuel sont différents, mais cette joie, et en tout cas cette joie dans l'équipe aussi de faire de la place à ces personnes-là, et quand on se rend compte qu'elles sont compétentes, qu'elles sont utiles et c'est pas que de l'humain, en fait, il y a en plus l'humain, et tout ça, ça donne une joie. Voilà. D'accord. Et alors, quels sont vous avez pu rencontrer, j'imagine, plusieurs entreprises après l'expérience Oui. donc de Thomas. Quels sont les principaux freins finalement et besoins de ces entreprises pour, elles aussi avoir ce déclic? Oui. Oui, alors après avoir, identifié ce besoin côté, personnes handicapées, de l'insertion professionnelle, parmi beaucoup de besoins, il y avait ce besoin-là. J'ai continué en allant voir beaucoup d'entreprises, effectivement, celles qui en avaient embauché, qui avaient embauché les Thomas, sans accompagnement, et donc Oui. quelles avaient été leurs galères.
bah, leur galère finalement, ça avait été ça demande du temps. Mmh. Ce type de handicap, c'est une pédagogie particulière, c'est une communication particulière. Il faut beaucoup répéter puisque l'apprentissage est souvent long et une fois qu'ils sont bien dans leur tâche par contre, là, ils sont très à l'aise dans leur tâche et ils y restent. Ils sont heureux de la répétition, parfois non, ils sont heureux de la répétition et ils sont forts dans leurs, compétences. Mais ce temps, qu'on n'a pas toujours en entreprise et puis, comment, manager, une Oui. personne? Si on prend une personne porteuse de trisomie, ou un autiste, socialement, comment on va reprendre Mmh. quelqu'un quand on est manager Mmh. devant le reste de l'équipe? Vous vous rendez compte, Bien reprendre sûr. une personne, avec un handicap, face aux autres salariés, par quoi? Enfin, je vais ressembler à quoi? Et finalement, Et si on oui. le reprend pas et que les crispations arrivent parce qu'on lui a jamais dit que ça, c'était pas bien, finalement, il va être viré. Mmh. Mais lui, il va tomber des nues parce qu'on lui avait jamais dit et Et ça, oui. vous et moi ordinaires, on n'a pas le droit à ça. C'est au contraire, Mmh. c'est pas normal. Et puis quand on est, comment on fixe des objectifs, comment on communique avec ce salarié et puis quand on est, collègue, comment on communique avec lui, comment on n'en a pas peur, Et oui, comment on il y a dit: ça aussi. En fait, moi, j'ai peur qu'il soit pas efficace et donc comme ça me retombe dessus, que je sois obligée de faire double dose de travail Mmh. et cetera. Donc c'est comment on manage et comment on travaille avec cette personne-là. Et côté entreprise qui n'en embauchait pas, quels avaient été, leurs freins? Oui. Je me suis rendu compte que c'était, heu, de la peur, Oui. différents types de peur. Mmh. Peur du handicap intellectuel parce que c'est un tabou. On en a peur parce qu'on ne le connaît pas et on ne le connaît pas car on ne le voit pas. Oui, On croise rarement dans la rue une personne porteuse de trisomie par exemple et encore moins au boulot. c'est vrai. C'est pas dans nos quotidiens. C'est vrai, ouais. Donc ça fait peur. Mmh. Donc peur de savoir comment il va réagir. On a tous l'image de la personne avec un handicap intellectuel qui va faire une crise Mmh. et cetera et on se dit: «Bah non, non, moi je veux pas de ça au boulot». Ouais, ouais. Donc comment on gère ça? Comment on l'impose, aux salariés, ce tabou en plus? Qu'est-ce qu'on lui donne comme tâche? En fait, on Mmh. sait pas trop qu'est-ce qu'on Aussi, peut oui. lui donner ou pas. Définir la tâche, ouais, ou les Est-ce que ça tâches. va me coûter plus cher Mmh. ou pas? En fait, bon, la réponse est non. Enfin, nous, c'est tout l'accompagnement. On met en D'accord. place des aides. La France soutient en donnant des aides pour que ce soit au juste prix. Hem, donc des peurs de tabous, de communication et cetera, des Mmh. peurs financières, Aussi, ouais. des peurs d'efficacité. Mmh. Et des peurs de je sais pas quoi lui confier et la dernière chose, c'est on reçoit pas tous les 4 matins le CV d'une personne, avec, un handicap intellectuel Tout à fait. et en tout cas pas un CV notifié souvent. Et alors On peut le cacher quoi. et vous, alors vous faites le lien aussi bien sur cette partie accompagnement, hein, mais aussi sur cette partie recrutement. Oui, Comment vous complètement. y prenez? Alors nous, comment on s'y prend? Donc on fait à la fois du maintien dans l'emploi, donc des entreprises qui ont embauché des personnes, porteuses de handicap intellectuel et qui font face à des difficultés peuvent, nous appeler pour qu'on intervienne Mmh et mh. puis on fait aussi évidemment de l'insertion dans l'emploi. Donc là, comment on s'y prend? On propose d'abord, selon les entreprises, un audit plus ou moins long, D'accord. pour comprendre comment fonctionne l'entreprise, pour comprendre quels sont aussi les blocages côté, tabou du handicap et cetera et pour surtout observer Mmh. et donc se rendre compte des tâches, qu'on peut leur confier. D'accord. Donc il y a des tâches qui paraissent, évidentes, surtout quand on commence à avoir un petit peu l'habitude. En restauration, bah oui, en commis cuisine, on sait que ça fonctionne, en logistique, en hôtellerie. Mais en fait, même un cabinet de conseil en stratégie, même une banque, même un fonds d'investissement a des tâches qu'on peut leur confier. Des tâches qui sont soit déjà, identifiées et données, mais qui peuvent être des tâches de soulagement en facturation, en traitement de mail et cetera, tout un tas de types de tâches et puis des tâches qui sont, données à tout le monde, donc à personne non plutôt données à personne, La donc à personne tout le répond, monde. bien sûr. Et Par oui. exemple, la semaine dernière, j'étais dans une, usine. Bon, en fait, c'était la fourmilière de tout le monde qui apportait ses cartons et là, il y D'accord. a un talent dont le boulot va être de passer, récupérer les cartons de tout le monde, qui va être un gain de temps pour tout le monde finalement et lui, certes, c'était, assigné à personne et Oui, maintenant, lui, c'est sa tâche, je comprends. et ça vient compléter une fi on peut aussi créer une fiche de poste sur mesure. Soit on répond à une fiche de poste si c'est possible, Oui. voilà. Ça, Et on c'est va la créer première une chose. Le d'accord. gros de la chose, c'est quand même d'identifier les tâches. Oui. Ensuite, c'est de proposer un talent.
Donc ça, parce qu'on reçoit pas tous les 4 matins le CV d'une personne, C'est vrai. avec un handicap. Donc quand nous, on fait passer une fois qu'on a défini, les compétences qu'il fallait, et à la fois les compétences, en savoir-faire et le savoir-être. Est-ce qu'il faut quelqu'un de très sociable? Heu, une personne autiste, par exemple, co pourrait peut-être moins correspondre à un boulot où il faut être très sociable et cetera. Et vice versa, ils vont être très forts dans des choses où il faut bien être dans son truc Ouais. et cetera. Donc voilà. Et une fois qu'on a ça, on fait passer à tous les partenaires. Donc c'est des structures qui s'occupent de ces personnes-là. Donc là, c'est la enfin, c'est beaucoup de lettres, je sais pas si vous connaissez bien des IME, Oui, des d'accord. SANSA et Tous cetera. ces Tout ça, ce sont partenaires-là des qui structures collaborent. qui s'occupent de ces personnes-là et qui vont nous dire: «Bah, moi, j'ai un talent potentiel, moi, j'en ai 2, moi, j'en ai 3». Et nous, on fait ensuite, on les rencontre tous, ces D'accord. potentiels talents, pour avoir vraiment une sélection pour trouver le talent le plus adapté pour l'entreprise. Et souvent, on en trouve 2, 3 sur toute la sélection. À la fin, on en propose 2, 3 et la fin de section est avec l'entreprise. C'est eux qui font après leur propre choix, c'est ça, hein? On les accompagne parce que Oui. c'est pas évident de faire, enfin, c'est pas un Oui, c'est pas entretien, oui, bien sûr, comme, pas que classique. voilà, donc on est là, parce Oui, que ça peut être impressionnant pour eux et cetera de passer un entretien. Donc ça peut aussi fausser la donne finalement s'ils sont pas mis à l'aise. Donc oui. l'aventure commence, dès ce moment-là où l'entreprise, apprend à faire passer un entretien, extraordinaire. Mmh. Et ensuite, une fois qu'on a ce talent, on l'accompagne. Donc nous, on a des job coachs qu'on embauche, qui sont D'accord. salariés d'Extraordinaire Talent, qui sont là, hem, Pour la formation donc et l'accompagnement au quotidien? voilà. Donc c'est, leur tâche, c'est à la fois de former le talent sur le D'accord. long terme. C'est des forfaits d'en moyenne 120 heures avec beaucoup d'heures sur le premier mois et puis de moins en moins souvent étalées sur les 6 premiers mois. Puis après, on a un forfait suivi pour garder le contact évidemment. Oui, Hem, qui sont là pour former le talent, donc tout cet aspect répétition, lui apprendre, mettre une pédagogie, mettre des outils en place. Par exemple, la semaine dernière, ben, Benjamin, on a traduit en images, les recettes, parce qu'il avait des difficultés de lecture et cetera et qu'il est comme une cuisine. Donc des outils pédagogiques. Donc ça, c'est une grosse partie de la formation. Et l'autre grosse partie de la formation, c'est, de d'aider, enfin, c'est de former le manager à manager, aussi. Pierre, porteur de trisomie, et les collègues à travailler avec, Jeanne, porteuse de déficience intellectuelle. D'accord. Et la C'est une dernière mission chose qu'on d'équipe. fait, Mmh. c'est, l'aide à la mise en place des aides financières Oui. pour que ce soit une embauche au juste prix. D'accord. Cet aspect-là, c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément, mais là-dessus, vous accompagnez aussi et on est, elle se reçoit tendance à se dire, embauche égale temps plein. Est-ce que c'est le cas ou pas? Non, Non? c'est, au contraire, c'est une population assez fatigable. Oui. Donc nous, on va toujours, aller chercher maximum un mi-temps, voire moins. On va aussi faire prendre conscience aux entreprises que, bah, c'est possible de créer avec plein de tâches utiles, des petits mi-temps ou des en tiers-temps et cetera, mais qui soient vraiment utiles. Le but, c'est que quand ils sont au boulot, ils sont utiles, ils sont efficaces parce que c'est des bons temps pour eux. Ça ne revient à rien d'avoir un temps plein pas très efficace. Oui, c'est sûr. Hem et ensuite, une fois que ça se passe bien, bah, si au bout de 6 mois, on se rend compte qu'en fait, et l'entreprise et le talent peuvent monter sur un temps plein et cetera, pourquoi pas? Mais on commence toujours par maximum mi-temps. D'accord Oui. et alors, on parle aussi de turnover. Tout à l'heure, on a parlé Mmh. de turnover. Ce sont des profils que vous allez mettre particulièrement sur des, environnements comme la restauration où il y a beaucoup de turnover ou pas spécialement? Est-ce que toutes les entreprises, majoritairement, on va dire, c'est plutôt ces profils-là, Oui, ces exactement. entreprises qui C'est vont être, heu, un des atouts, oui, des personnes avec un handicap intellectuel. C'est qu'en fait, ce qui est long, c'est la formation, mais une fois qu'ils sont formés et qu'ils y sont bien, et ben, ils ont pas envie de changer tous les 4 matins. voilà, ils Donc restent, ils ils sont sont fidèles. fidèles. Alors je vous dis pas que s'ils sont embauchés, dans un boulot très, enfin, je sais pas, un drive par exemple, ben, un drive, le turnover, est de 100 par an pour, les personnes ordinaires. Bah, là, si déjà ils y passent 2, 3 ans, en fait, bah, c'est déjà enfin, c'est déjà super pour un Mmh. drag. Donc effectivement, c'est pas pour tout le monde, pour 40 ans. En revanche, bon, bah, j'ai toujours l'idée de, bah, Federica qui est ou de oui, Federica ou Benjamin. J'ai vu Benjamin la semaine dernière, donc j'ai D'accord. plus d'anecdotes récentes. Il disait: «Mais le CDI, ça veut dire que c'est quand la fin?» Je dis: «Là, j'avais Ah oui! ben, Bonne en fait, il y a pas question. de fin». «Ah ouais? Ah bah, j'y suis jusqu'à ma mort».
Et oui, non, c'est Donc trop rigolo, ouais. contente, voilà. Et c'est des personnes fidèles, Chouette. voilà. D'accord. Donc Ça fait c'est partie des un vrais vrai plus, argument. Donc ça. évidemment que dans des secteurs qui souffrent du turnover, que ce soit la restauration, la logistique, la mise en rayon, Oui. l'hôtellerie, Oui. etc., c'est vraiment un argument qui peut peser dans la balance parce qu'on se rend compte que le coût du turnover est gros, le C'est coût de énorme. l'intérim est énorme aussi. Et qu'en fait, ça peut être une Oui. solution qui non seulement apporte un salarié fidèle, mais qui, parce qu'il est, peut fidéliser les autres. Par exemple, Bien sûr. Federica, je discutais avec justement une de ses collègues qui Oui. m'avait dit pendant la formation en amont, il y a toujours une petite formation en amont pour les collègues pour dire, bon, bah, la semaine prochaine, il y a Federica qui débarque, c'est quoi vos peurs? Ah, mais elle me dit, bah, elle avait choisi comme carte pour dire un peu ce que ça représentait un dragon. Bon, c'est assez parlant. Elle avait super peur, quoi. Et en fait, au bout d'un mois, elle me dit, bah, en fait, maintenant, je réfléchirai à 2 fois avant de démissionner pour aller chez le voisin pour 10 € de plus parce qu'elle change ma vie. Enfin, elle change mon quotidien, elle me donne du sens. Et donc, ça peut aussi fidéliser le reste de l'équipe. Bien sûr. Donc, oui, c'est un investissement et c'est audacieux. C'est un investissement humain, mais c'est vraiment un projet d'équipe à la fin. C'est ça. Et puis tout mis bout à bout, on est aussi là pour défendre des valeurs Oui, ça. et on Et s'y en même temps, c'est retrouve. rentable. Et on s'y Enfin, c'est retrouve. quand même un gros. On s'y retrouve. C'est hyper important que la boîte s'y retrouve financièrement. Donc, ça, Et alors, j'assume. si je suis une entreprise justement, Ouais. que je veux faire appel à vous, je peux vous retrouver sur les réseaux, dites-moi. Oui, alors, à la fois sur LinkedIn, Oui. Extraordinaire Talent. On a un site internet, Extraordinaire Talent. D'accord. Voilà. Et en passant par ces canaux-là, je peux Oui. donc passer par vous pour recruter Oui, quelqu'un. voilà, complètement. D'accord. Ou même directement, moi, c'est Servane de Sainte-Foy sur LinkedIn. Me contacter directement par là. Par Mais, message. vous pouvez nous contacter par toutes ces voies et on sera heureux de vous accompagner ou même de répondre aux questions. Et si Lever des tabous voilà, peut-être aussi. voilà. Et en fait, certaines entreprises ne viennent que pour la première partie qui est un espèce d'audit parce qu'on ne sait pas quelle tâche donner, on a un peu peur, avec des premières sensibilisations, etc. Et derrière, ça donne ou ça donne pas, mais au moins cet audit permet de savoir ce qui est faisable. Est-ce que c'est vraiment le handicap intellectuel parce qu'on s'en fait une montagne pour rien? Je comprends. Voilà. En tout cas, merci pour votre éclairage, Servane. Et puis, si vous avez justement des besoins de recrutement, n'hésitez pas à contacter Servane sur les réseaux, sur LinkedIn en direct, bien entendu. Merci encore. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à tous à très vite.